Monsieur Questel. La parole, s'il vous plaît, chers collègues, est à Madame Cazebonne. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, si je soutiens la suppression de la réserve parlementaire, j'aimerais néanmoins insister, comme mon collègue Roland Lescure vient de l'exprimer, sur la manière dont le gouvernement envisage de contribuer au soutien indispensable des associations et des acteurs français qui contribuent au rayonnement de la France à l'étranger. Merci. Merci beaucoup, Madame Cazebonne. La parole. Troisième point qui est extrêmement important pour le gouvernement. Le gouvernement pense qu'il faut veiller à ce que les crédits de la réserve ne soient pas perdus pour leurs actuels bénéficiaires. Je comprends bien la préoccupation qui est la vôtre, notamment pour les petites communes, pour les associations et pour les Français de l'étranger. Cela a été dit à plusieurs reprises et avec des témoignages extrêmement vibrants. Je le dis très clairement et je m'engage sur ce point-là. Il ne faut pas que les bénéficiaires des fonds qui aujourd'hui transitent par la réserve soient lésés. Il n'est pas question de faire des économies sur le dos des collectivités, des Français de l'étranger et des associations dont nous connaissons évidemment tous ici le rôle essentiel. Ce rôle actif des associations est d'ailleurs une spécificité très française, grâce évidemment à la Grande Loi républicaine de 1901. Et pour tous ces bénéficiaires, le gouvernement est sensibilisé et trouvera les solutions adaptées d'ici le prochain projet de loi de finances. Vous aurez d'ailleurs un droit de suite avec l'amendement numéro 354 qui sera proposé par le groupe La République En Marche. Cet amendement conduira le gouvernement à rendre compte annuellement de la manière dont seront employés les fonds qui étaient auparavant destinés à la réserve parlementaire. C'est une initiative qui me semble apporter de la clarté et qui permettra d'évoluer sur ces questions-là.